toutes, ma chérie. Bonne nuit. Hein. Tu me dis si tu veux ton chocolat chaud tout à l'heure. Tu le veux? Ah, c'est bien. Putain, il tient pas ce micro. Oh là là, c'est pire en pire. Il va vraiment tomber. Bonsoir. Comment allez-vous? J'entends de l'oreille droite, de l'oreille gauche. C'est trop bizarre. Quelle agréable sensation. Comment allez-vous en ce vendredi soir? Salut Nanoucha, Blanche Dou, Nat. Salut Nadine. Salut Johanna, Dadou, Céline. Non, c'est pas ta Kiki. Je précise avant que tu dises, ah, y'a Kiki. Salut Natandro. Oh, ça faisait longtemps Natandro. Non, j'ai pas utilisé la poire des voisins. Ma mère qui dit salut Adrien Philippe. J'ai commencé à regarder la série Ghost grâce à toi, elle est vraiment sympa. Ouais, mais tu regardes sur quel truc de streaming parce qu'en fait il y a 3 versions à cette série. Une Netflix, ouais bah alors c'est la même que nous. Parce qu'il y a la version Netflix, la version Disney+, c'est la version française des Fred Testo. Et sur Prime, c'est une version encore une autre. Parce que c'est une adaptation de roman en fait, à la base. Alors l'enquête d'hier, ça a été... Oui. Ouais, ça on s'est pas fait caca dessus. Ah, ça va. J'ai même pas eu le droit à un bisou. Tu as des nouvelles de Back Market? Ah bah depuis le temps, oui, j'en ai fait des vidéos, l'original. Yup. C'est à 21h le yup. Non, j'ai eu des nouvelles de l'assurance pour le Q7. Ils m'ont écrit aujourd'hui. Ouais, des news du Q7, Karine. Ouais, ils m'ont envoyé un mail en me disant que je n'étais responsable de rien du tout, que du coup ma responsabilité était à 0%, et que du coup, vu que j'avais choisi un garage partenaire, ça sera payé directement au garage, que j'ai pas de frais avancés, qu'ils me prêtent une voiture, et qu'en plus de ça, j'ai pas de franchise, 0 € de franchise. Je suis resté au fait qu'ils mettaient du temps à rembourser. Ouais, ils m'ont remboursé 30 jours après, quasiment. Lolo, l'original. Cool, tant mieux. Oui, voilà, oui. Maintenant, il faut attendre l'avis de l'expert, c'est marqué. En attente de l'expert, soit il reçoit les photos du garage et il regarde et il dit OK, soit il dit non, je veux me déplacer pour voir le véhicule. Et à ce moment-là, il m'appelle et puis je vais au garage et du coup, il inspecte lui-même le véhicule et tout ça. Donc à voir. Je plaide coupable, je regarde pas trop les vidéos sans langue de bois. Bah voilà, bah tu vois que ça sert de regarder les vidéos sans langue de bois. Donc, et après, bah, du coup, il y aura plusieurs solutions. Soit il me répare l'auto, tant mieux. Soit il la fout épave et il la met à la casse et il me rembourse, du coup, la voiture. Donc, on verra bien. Faudrait quelle option? C'est quoi? Le mieux, c'est qu'il me la répare. Comme j'ai dit, moi, j'ai pas envie de me faire cher à acheter une bagnole et tout. S'ils me disent, on vous la répare, tant mieux. C'est juste que, putain, il aurait pu me taper l'autre côté, le mec. L'autre côté, il y a une porte qui est fralée. J'ai une porte qui avait déjà été réparée. La peinture a été mal faite. Et du coup, ça se voit que la peinture est mal faite. Donc, s'ils avaient pu me taper de l'autre côté, bah, au moins, ils m'auraient changé la porte qui était déjà fralée, quoi. Donc, idéalement, j'aimerais vraiment qu'ils me la réparent parce que j'ai pas envie de m'en séparer. Déjà, parce que j'aime bien ce Q7. Et puis, en plus de ça, je sais ce que j'ai fait comme frais dessus, les réparations et tout. Parce que tu rachètes une voiture, tu ne sais pas sur quoi tu tombes. Au moins, là, je sais ce qui va et je sais ce qui va pas. Parce qu'elle est pas toute neuve, hein. Il y a 2-3 trucs à bricoler. Mais voilà, au moins, je sais ce qu'il en est. Maintenant, je me suis bien renseigné et tout. Parce qu'il est aussi possible que du coup, il la mette épave. En disant, bah non, économiquement irréparable. Ils vont pas mettre 3 plombes à réparer. Non, j'ai déjà rendez-vous le 20 mai. J'ai rendez-vous le 20 mai au garage pour la faire réparer et une semaine de réparation. Et ils me prêtent une bagnole pendant une semaine. Et s'ils me la mettent épave, par contre, ils vont me proposer un chèque de la valeur du coup. Alors, normalement, dans mon assurance, j'ai valeur majorée. Mais j'ai pas réussi à retrouver la ligne dans le contrat parce que j'ai plus. Mais dans tous les cas, la valeur du véhicule. Mais le truc, c'est que s'ils prennent la valeur de l'Argus, ils me remboursent 10 000 balles. Sauf que c'est pas la valeur du marché. Et du coup, c'est bien noté sur Internet que il est censé te rembourser valeur du marché, valeur réelle du marché.
Donc ça veut dire la valeur à laquelle tu trouves le véhicule d'occasion au même kilométrage, les mêmes options, tout pareil. Et ça, Gaston, il m'a dit, fais super gaffe parce que lui a failli se faire avoir quand son camping-car il avait été chourave. Ils ont voulu lui rembourser en fait valeur Argus. Il a dit non, 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 non. Il a dit vous m'en retrouvez un équivalent, le même, et vous me le rachetez ou vous me filez un chèque du même montant. Et du coup, bah là, c'est pareil. Là, un Q7 comme j'ai, avec le kilométrage que j'ai, les options que j'ai, les 7 places, le toit panoramique, les jantes en 21 pouces, vide teinté, machin et tout ça, toutes les options, j'en trouve à 16 000 euros. 15 000 ou 16 000 euros. Donc, s'ils me disent il est pas, j'ai OK, filez-moi un chèque de 15 000 euros. Ou vous m'en rachetez un. Ils se démerdent, ils vont le chercher au garage, j'en sais rien, je sais pas comment ils font. Donc, ou alors ils me filent un chèque de 15 000 euros, c'est la valeur réelle du marché. Donc j'ai déjà enregistré. Les spécialistes des assurances ont dit que tu étais responsable parce que tu filmais spécialiste. Alors déjà, du coup, la caméra est posée sur trépied, donc non. Il n'y a pas de souci du fait de filmer ou quoi que ce soit. Q7, ma planche de bord, elle est très large au milieu et je peux poser la caméra sur trépied. Donc non, ça ne change rien du tout. Et l'assurance m'a déjà répondu que non, tout allait bien. Et du coup, bah, qui me file un chèque de 15 000 euros, parti comme ça, vu que tu ne trouves pas d'autres Q7 comme moi au même modèle, parce que du coup, quand tu regardes, j'ai demandé à ChatGPT, je lui ai dit, trouve-moi des Q7, machin, et il m'a dit, bah, en fait, en V8 TDI, avec toutes tes options, c'est difficile à trouver. Et il a dit, j'en ai trouvé 2-3 à 15-16 000 euros. Et après, il m'a dit, j'en ai trouvé d'autres à 10 000 euros, mais 10 000 euros, c'est des V6, moi, c'est un V8, et c'est pas avec toute option, et c'est 5 places. Ah non, ça n'a rien à voir avec mon véhicule. Donc à ce moment-là, s'ils veulent me faire un remboursement comme ça, bah, ils me fileront un chèque de 15 000 balles. Après, qu'est-ce que je fais de ces 15 000 balles? Honnêtement, je sais pas. Soit je rachète un Q7 à 15 000 balles, donc V8 TDI machin. Soit j'achète autre chose de moins cher, je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est chiant, c'est chiant quand t'as de l'argent comme ça. En fait, c'est chiant quand tu dois décider à acheter un truc et que t'as les moyens parce que tu te dis, bah ouais, mais je prends quoi? Donc après, je regardais les T5 comme Miguel Anto, j'ai guigné un petit peu, parce qu'on sait jamais, je regarde les T5, mais le problème c'est que les T5, c'est limite plus cher qu'un Q7, hein. Avec 250 000 km, les T5, t'es à 10-15 000 balles, quoi, tout de suite. Et je me dis, putain, ça fait gros quand même, surtout que, voilà, mais le truc c'est que, de toute façon, avec 4 enfants, je dis 4 parce que Malone est moins amené dans les années à venir à se trimballer avec nous, mais en fait, même avec 4, il nous faut 5 places, 7 places, dans tous les cas, parce que du coup, tout le monde ne rentre pas dans la voiture. Donc je pense que je repartirai sur un Q7, je sais pas, on verra. Il y a d'autres voitures en 7 places aussi, mais de jolies voitures, je sais pas trop. Franchement, je sais pas. Moi, j'espère juste qu'ils me le réparent et puis qu'on n'en parle plus, quoi. Le pauvre 5Q7, oui. Bah Théo, il l'a vu hier, il m'a dit, bon, la vache. Il dit, je pensais pas qu'il était autant embouti. Je dirais, si, si. Si ça avait été la 3, de toute façon, elle était pliée en deux, elle était épave, hein, la 3. Et en plus, tu as le chien qui s'assoit comme une personne. Oui, un Ford Galaxy. Non, non, en 7 places, il n'y a pas énormément. Tu as quoi contre les 807? Bah, j'aime pas, c'est moche. Oui, j'ai montré le tatouage aux enfants, ils ont dit waouh, Libye a fait oh, comme je l'ai dessiné. C'est pratique, solide et économique. Ouais, bah, le Q7 aussi, c'est pratique, solide et économique. Peut-être partir sur un Q7 essence, je sais pas, le V8 FSI, mais le problème c'est du V8 FSI, c'est que c'est un moteur atmosphérique. Et du coup, il n'y a pas de turbo et c'est très pâteau quand même. Je serais bien reparti sur une essence, hein, mais le problème c'est qu'en cette place, il n'y a pas énormément de choses. Donc encore une fois, hein, j'espère qu'il va être réparé, mais si vraiment on en vient à la finalité qu'il est épave, il est foutu à la casse, bah, j'aimerais quand même reprendre peut-être un essence, je sais pas. Je serais peut-être parti sur une A6, une A4, une S4 ou quelque chose comme ça en essence. Mais le problème, c'est les 7 places, hein, encore une fois. C'est une Audi, donc non. Bah, si. Une voiture, elle doit t'emmener d'un point A à un point B. Oui, bah après, chacun a sa vision des choses de la voiture. Moi, j'adore la voiture, j'aime bien. C'est un plaisir de conduire. Oui, bien sûr, c'est amener un point A à un point B, mais quand on a une passion, les autres peuvent comprendre et respecter le fait qu'on a une passion. Moi, voiture, ça reste une passion, la voiture et tout. Et j'aime bien rouler dans les voitures qui me plaisent, c'est tout. Après, peut-être qu'on va gagner une voiture de boiserie, hein. Putain, les gosses, ils ont mis Opi comme ça sur le canapé tout à l'heure. Opi. Pas une Civic Hyper, désolé. Ah, si, c'était que moi, oui, je prendrais une Civic Hyper, mais c'est pas pratique pour la famille. Encore une fois, c'est vrai que j'y réfléchissais. Laura, elle me dit, ouais, mais ces places, c'est quand même pratique et tout, qu'on sort tous ensemble.
Et je lui ai dit, oui, mais Malone, il est moins amené à sortir. Après, je réfléchis, je me dis, ben non, en fait, même avec 4 gosses, il faut une 7 places. Je suis con, moi. Une mini Clubman, 6 places, ouais, bien sûr. Une Renault Zoé. Ouais, j'aimerais bien voir ça si elle fait 7 places, tiens. T'as raison, mon gars. Ah non, nombre de portes. Ah, nombre de places, là. 6, 7. Voilà, c'est mieux. Voilà, 7 places. Grand scénique, non merci. Non, on a plus de chances de gagner une voiture. 14 participations, vous avez. Oh, bordel. Oui, normalement, il sera réparable. Mais après, voilà, tout dépend de beaucoup de choses. Tout dépend si l'expert il demande à voir le véhicule, qui regarde le Q7 et qui dit ouais, la peinture est pas en super état, les jantes non plus. En fait, tout ça, ça déprécie le véhicule. Et eux, c'est juste du risque, hein. C'est du calcul tout simple qu'ils font, hein. Donc, à voir, je sais pas. Grand Picasso, non. Zafira, non. 5008, non. BM, j'aime pas. Skoda, non. Ouais, quand même un minimum de chevaux, s'il vous plaît. Parce que pareil, hein, c'est le plaisir. Le plaisir. Chevaux. Puissance digne. Minimum 200 chevaux. Voilà. Ah, voilà. Ah ouais, le Volvo XC90. Là, un Q7. Mais il est en essence. Bah, vous voyez, en essence, 8490 euros. Le même que moi, mais en essence, du coup. En V8 350. Là, il y a un Q7, 3 litres TDI, 270 000 km, 12 000 euros. Là, un 3 litres TDI encore, 12 000 euros pour 220 000. Encore un Q7, 222 000 km, 14 000 euros. En V6. Là aussi, 200 000 km, 12 000 euros en V6. Moi, c'est un V8. Hein. Bah, en fait, c'est beaucoup de Q7. Hein. Je savais pas que le X5, il était en 7 places, tu vois. C'est 3008, j'avais. Ah, X-Trail, c'est tout carré. Ouais, ils vont me donner leur voiture. Ouais, enfin, 230 000 km pour un V8, c'est rien. D'ailleurs, en Allemagne, il y a un Q7 V12 à vendre. Il a 950 000 km. 15 000 euros. Mais c'est un V12. Moteur de camion, ça fait 2 millions de kilomètres si c'est bien entretenu. Ouais, le X5, il est beaucoup, mais c'est un 3 litres diesel, c'est dommage. Ouais, beaucoup de Q7. Hein. Waouh. Mais c'est tous en V6, 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 V6. 3 litres V6, 3 litres V6. C'est pas le mien. Donc s'il vient me dire, ouais, ça vaut 10 000 balles. Bah non, c'est le V6 qui vaut 10 000 balles, pas le V8. Le V8, t'en trouves pas beaucoup. Hein. Là, il y a le même que moi. 4 litres de TDI 340. Il a 314 000 km. Il est vendu 12 000 balles. J'en ai pas 314, j'en ai 240. Ça fait une grande différence, le V6 et le V8. Oui, oh oui, agrément de conduite. Bah déjà, le V6 c'est 230 chevaux, le V8 c'est 340, sans reprog. Et ouais, l'agrément de conduite. En fait, la différence entre le V6 et le V8, elle est beaucoup plus importante que la différence entre le V8 et le V12. C'est pour ça que j'avais pris le V8. Il n'y a pas de gyro. Puis en plus, moi j'ai le S-Line en Q7. Un Dodge Grand Caravan au GPL. Que des 3 litres hein, en Q7, c'est ouf. Jeep Commander. Ah, j'aime pas Jeep. Ah, un GMC. Ah bah là, Laura serait contente, tiens.
À Cadillac, il y aurait. Une copine à Laura, elle en a un. Cadillac Escalade, 150 000 km, 15 000 euros. En essence. Il est noir, full option, mais intérieur blanc, moche. Ah, il y a. Ah, il y en a un noir. Ouais, de 2005. Enfin bref. Inch'Allah, j'espère qu'il sera réparé de toute façon.